Aujourd'hui, beaucoup de gens habitent en ville et les citadins se préoccupent souvent très peu des villages qui les entourent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Gervans, dans la Drôme, mais relié à l'Ardèche de façon très pratique. Euh, Gervans est aujourd'hui un village et la population est estimée à 545 habitants, ce qui est très peu. Heu, on a dit que la première construction de Gervans, c'était une église qui n'était à l'époque qu'une chapelle et qui a été construite par une dame de Tournon, dans l'Ardèche, juste, de l'autre côté du Rhône. Gervans serait déjà une paroisse catholique le 16 janvier 1677. C'est là qu'on a le premier registre, heu de l'église, en 1682. Pendant la Révolution, l'église a été achetée par des habitants pour éviter sa profanation par, les autorités, de la Révolution et ces gens l'ont restituée à l'État lorsque l'autorisation de culte a été rétablie. En 1820, un presbytère a été acheté pour loger un prêtre permanent et en 1837, on a, construit la paroisse, heu, en tant que succursale de la ville d'Hérault, dans l'environ. En 1837, on a nommé des conseillers et puis, en 1837 aussi, on a agrandi l'église et finalement, en 1859 a vu le jour un projet de nouvelle église, pour, servir les habitants. Le plan définitif en a été, dessiné la même année et en 1860, on a commencé, à construire la nouvelle église avec la pose de la première pierre bénite. Le procès-verbal de la cérémonie a été couché sur parchemin. La première messe a été dite à Pâques 1862. Et ensuite, en 1863, une grande croix qui se trouvait dans la chapelle de l'ancienne église a été replacée dans la nouvelle, sous la rosace. Puis on a acheté ensuite une cloche en 1867 et c'était très important puisque la cloche était, le symbole, de l'église comme, berger du village. Cette cloche a été ensuite bénite et marqué de l'inscription Magnificate Dominum Mecum. Je m'appelle, Marie. Fondation d'une sacristie en 1887, puis, on a mis de nouvelles statues dans l'église et on a installé l'électricité dans la ville ou dans le village plus exactement en 1919. 1918-1919 et pourquoi je vous parle de Gervans? C'est parce que ma tante Marie Sauvageon, heu, y habitait. Elle a vécu là, toute sa vie et sa maison se trouvait, au bord de la ligne de chemin de fer et je me souviens quand on allait, chez elle, il y avait, dans cette maison une, petite pièce qui servait de salon pour les discussions intimes et la fenêtre du salon de ce tout petit salon donnait sur la voie ferrée et la famille vivait au rythme des trains. Chaque fois qu'un train passait, on savait exactement quelle heure c'était, puisque la famille connaissait les horaires des trains. Gervans, c'était un petit village, mais c'était une bourgade importante pour, l'agriculture, en particulier les abricots. Notre famille, la branche Sauvageon, avait de nombreux arbres fruitiers, en particulier des abricotiers. Mais, la maison de notre tante et de notre oncle se trouvait, dans le village, dans le bourg et quand on rentrait, il y avait d'abord une porte cochère
c'est-à-dire une de ces portes où on pouvait passer à cheval, avec un cocher donc, à cheval et c'est-à-dire que cette porte était très grande. C'était vraiment un portail, mais à côté, il y avait une toute petite porte par laquelle on passait et quand on passait la porte, on se trouvait dans une grande cour et cette cour était bordée de constructions. Au À droite se trouvait d'abord une étable avec, des animaux et puis on avait un petit escalier et on là était la maison du maître où ma tante et mon oncle avaient habité et dessous, donc au rez-de-chaussée, au premier étage, c'était pour les gens et au rez-de-chaussée, il y avait de nouveau des étables pour les animaux, y compris un cochon et chaque année, on tuait le cochon et tout le village participait à la préparation des jambons et des saucissons et des saucisses et notre tante n'avait pas eu d'enfant, mais elle avait, des journaliers, des gens qui travaillaient pour elle et qui, en fait, habitaient avec elle. Ces gens ont toujours vécu avec les maîtres et quand mon oncle est mort, ma tante, qui n'avait pas d'enfant, a fait un arrangement avec, les travailleurs agricoles qui ont pris la maison et qui ont hérité de toute la terre. Heu, il y avait également dans ce village un petit, heu, cimetière couvert de gravier blanc et qui était très, très bien entretenu. Nous avons gardé des contacts avec la famille qui a bénéficié de la terre de notre tante et je vous encourage à connaître ces petits villages. Notre, oncle Régis Sauvageon était une personnalité locale historique de la commune de Gervans et il était, bien connu, heu, dans ce village.